Sonia Rama, venue de l'Italie, visite pour la première fois le musée de l'eau du Burkina. Cette Italienne, convaincue par ses compatriotes sur la diversité à découvrir, a finalement fait le déplacement ce samedi 10 décembre 2022 sur cet espace de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'eau. De la technique du sourcier au puits traditionnel en passant par la corvée d'eau, Sonia Rama a touché du doigt les réalités de la femme africaine en général e celle burkinabè en particulier en matière d'accès à l'eau. Molto interessante e che deve essere conosciuta un po' di più anche dai locali. Le musée est très intéressant et mériterait d'être bien connu des Burkinabés. À travers cette visite, j'ai vu comment l'eau était puisée dans le passé. J'ai vu que les femmes souffraient énormément avec la distance qu'elles devaient parcourir à la recherche de ce bien précieux dans les pays désertiques, comme le Burkina. Ce que j'ai trouvé également intéressant dans ce musée, c'est l'aspect pratique de pouvoir expérimenter soi-même, de faire l'effort de puiser et de transporter l'eau. C'est vraiment pédagogique pour mieux comprendre. L'aspect qui a le plus retenu l'attention de Sonia Rama est le Lampedusa. Cette représentation de tombeaux de jeunes Africains voulant rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Une manière pour le musée de l'eau de conscientiser la jeunesse sur les risques liés à la traversée de la mer. Les tombes et la... J'ai le plus été marqué par l'installation de la pirogue avec les tombeaux en hommage aux victimes de Lampedusa. Le message qu'il y a derrière et qui a été expliqué, c'est de vraiment encourager les jeunes burkinabés à ne pas aller ailleurs à la recherche de l'Eldorado, mais de plutôt s'investir dans le développement de leur propre pays parce qu'il y a beaucoup de potentialités. Contrairement à Sonia Rama, Martina Rama n'est pas à sa première visite. Elle dit être une vraie passionnée du musée de l'eau, en ce sens qu'il replonge dans le passé des pratiques liées à l'eau. Je crois que ça a vraiment une valeur inestimable du point de vue culturel et aussi pédagogique et historique aussi, parce que en fait, ça peut permettre de garder la mémoire des pratiques du passé concernant vraiment tous les métiers liés à l'eau et les différents outils utilisés pour le puisage de l'eau, la conservation de l'eau, etc. Donc avec la modernité, beaucoup de ces outils ont changé et donc c'est très important de garder aussi la valeur historique comme une trace pour nous rappeler d'où on vient et qu'est-ce qui a changé. Martina Rama est d'ailleurs un bras financier important du musée de l'eau, selon son fondateur Alassane Samoura. Elle soutient le musée depuis longtemps pour lui permettre de relever les défis auxquels il fait face. Bon, le musée fait face à beaucoup de défis aujourd'hui. Il y a le défi foncier parce que voilà, le territoire n'est pas clôturé pour l'instant et donc il y a des prédateurs fonciers qui risquent de prendre certains espaces du musée. Donc on doit vraiment faire le plaidoyer pour pouvoir faire une clôture dans le musée. Il y a aussi beaucoup de défis liés au matériel du musée qui peut ne pas être vraiment à l'abri parce qu'il n'y a pas suffisamment de structures pour l'abriter, le matériel. Il y a l'enjeu aussi de la numérisation du matériel. Il y a beaucoup de projets aussi que le musée voudrait mener pour pouvoir transmettre le message, mais avec les ressources vraiment qui sont déficitaires aujourd'hui. Donc le musée se trouve vraiment en péril. Et donc c'est très important de pouvoir passer le message pour pouvoir avoir des soutiens qui puissent soutenir vraiment le musée dans toutes ces initiatives. Tout comme Martina Rama, le fondateur du musée de l'eau insiste sur le plaidoyer afin que les bonnes volontés puissent toujours venir en aide à ce site qui fait face à de nombreuses difficultés au quotidien. Toutes les visites au musée de l'eau se terminent par la mise en terre d'un plan. Les visiteurs du jour ont mené l'exercice avant d'inscrire leur impression dans les lignes du livre d'or.